Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, ensemble, on va faire une pratique de Yin Yoga pour étirer tout le corps. Donc, on va travailler au niveau de la chaîne musculaire postérieure, antérieure. On va étirer les fessiers. On va travailler au niveau de l'ouverture des hanches, l'ouverture des épaules, ouverture du cœur. Donc, voilà. Et le Yin Yoga, ben, c'est une excellente pratique pour se transformer personnellement. Donc, on peut travailler au niveau de tous les koshas et c'est ce qu'on va faire dans cette pratique. Donc, on va travailler au niveau physique, au niveau émotionnel, donc libération des émotions, le mental, le côté spirituel, bien sûr. Alors, pour toute pratique de yoga, vous pouvez avoir avec vous des accessoires, couvertures, coussins, blocs, traversins, tout ce que vous pensez qui va vous être utile pour bien ajuster vos postures. Et même si c'est une pratique qui est douce, il faut être vraiment très vigilante au niveau de l'observation de notre corps pour être certaine de ne pas se blesser. Si vous avez des contre-indications médicales, veuillez vous assurer que cette pratique-là, elle est pour vous. Et si vous avez des blessures, c'est la même chose. Alors, on va débuter cette pratique couchée au sol. Donc, je vais tasser mes accessoires ici. On va se placer sur le dos. Donc, dans la posture du papillon couché. Ici, vous pourriez, si vous le souhaitez, vous pourriez mettre des blocs sous vos cuisses pour appuyer davantage si vous sentez un inconfort. Alors, assurez-vous que les plantes de vos pieds sont bien collées l'une sur l'autre. Vous pouvez soulever les épaules et les redéposer pour qu'elles soient bien à plat au sol. Assurez-vous que votre menton est bien ramené vers votre sternum et les mains pourraient être sur votre ventre en Yoni Mudra. Donc, on fait un triangle ici. Ou encore de chaque côté, paume tournée vers le ciel. Une fois que vous avez trouvé la posture qui vous convient, je vous invite à fermer les yeux pour davantage d'introspection. Alors, cette posture va nous permettre de débuter la séance en commençant à laisser le corps s'ouvrir. Et ça va nous permettre d'arriver ici, maintenant, dans l'instant, de se centrer. Alors, prenez une grande inspiration et expirez par la bouche. À nouveau. Dernière fois. Merveilleux. Je rappelle qu'en Yin Yoga, on privilégie l'immobilité. Donc, une fois qu'on est entré dans notre posture, on ne bouge plus à moins qu'on sente vraiment un inconfort, un très grand inconfort. Alors, prenez le temps ici de connecter avec les différentes parties de votre corps qui touchent le sol. De connecter aussi à votre respiration. Observez comment elle est, où elle est. Et tout doucement,
amenez cette respiration jusque dans votre abdomen, mais toujours sans rien forcer. Si pour le moment la respiration ne se rend pas jusque dans votre ventre, il n'y a pas de souci. Plus vous allez détendre votre corps, plus votre respiration va s'allonger. Peut-être commencez-vous à sentir de nouvelles sensations au niveau des hanches, des jambes. Observez. Et observez aussi comment vous vous sentez au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau spirituel, en ce début de pratique. Et prenez conscience comment votre corps, votre état général commence à se déposer, à se calmer. En bougeant toujours avec lenteur et douceur, allongez les jambes, une après l'autre, en pleine présence. Et observez ce qui se passe ici maintenant pour quelques respirations. Maintenant, toujours avec cette infinie lenteur, repliez les genoux. Réajustez la posture du dos, des épaules, de la nuque, du menton. Soulevez le pied droit et allez déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. Une fois que vous y êtes, soulevez le pied gauche et allez croiser les doigts derrière la cuisse ou sur le mollet. Et ici, amenez la jambe vers vous jusqu'à ce que vous sentiez un étirement au niveau du fessier droit, sans trop forcer. Donc, rappelez-vous, en Yin Yoga, le vert, le jaune et le rouge. Donc, le vert, il n'y a pas suffisamment de travail. Le rouge, il y a trop de tension. Alors, on essaie toujours de se situer dans la zone intermédiaire, le jaune. Donc, un doux inconfort, celui qu'on est capable de maintenir pendant quelques minutes. Apprivoisez tout doucement le silence. Et conservez cette belle immobilité.
Déposez le pied gauche au sol. Redéposez le pied droit. Observez la différence entre les deux côtés. Peut-être une sensation de chaleur plus grande dans un côté que dans l'autre. Peut-être sentez-vous davantage l'énergie circuler. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors soulevez lentement le pied gauche, déposez la cheville gauche sur la cuisse droite. Soulevez le pied droit, crochetez les doigts derrière la cuisse ou sur le mollet et trouvez votre zone de travail. Le confort dans l'inconfort. Respirez toujours profondément jusque dans l'abdomen sans rien forcer. Une douce et longue respiration pour bien oxygéner tout le corps, les muscles pour leur permettre de se détendre, d'être bien nourris. Assurez-vous que votre mâchoire est relâchée, votre front lissé, votre jambe droite détendue. Et continuez de respirer dans la posture. Parfait. Dénouez les mains, déposez le pied droit, le pied gauche. Allongez les jambes et on demeure ici, pleinement détendu pour quelques instants. Savourez les bienfaits de la posture. Génial. Roulez doucement sur le côté. Levez-vous avec le moins d'effort possible. Et maintenant qu'on a travaillé l'ouverture des hanches, on a travaillé au niveau des fessiers, on va aller travailler au niveau de toute la chaîne postérieure. Donc, asseyez-vous dans le bâton, soulevez la chair des fessiers, repliez la jambe gauche, appuyez votre pied sur votre cuisse. Et ensuite, on va laisser tout simplement le corps retomber vers l'avant. Vous pouvez appuyer votre tête sur le bloc. Vous pourriez même mettre, pour plus de confort, un coussin. Donc, prenez le temps de vérifier. Si vous sentez suffisamment d'étirement, vous pouvez rester ici. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez déposer les mains sur le bloc, déposer les poings. Donc, je vous donne différentes options. L'important, c'est que vous soyez confortable. Si le bloc n'est pas nécessaire, vous pouvez l'enlever aussi. C'est à vous de voir. Trouvez votre posture pour sentir un bel étirement dans l'arrière de la jambe droite et même dans le dos, parce qu'on veut étirer toute la chaîne postérieure. Donc, si vous ne sentez pas dans le dos, descendez légèrement votre posture.
Laissez retomber davantage et respirez ici. Toujours détendre tout ce que vous pouvez détendre. Idéalement, si les mains sont déposées au sol, les paumes sont tournées vers le ciel. Et ici, étirez le corps, amène plus de souplesse, qui amène plus de légèreté, qui nous permet d'avoir plus de facilité dans nos tâches quotidiennes. Ça permet de faire circuler l'énergie et donc d'avoir plus de vitalité. Tout est relié. Respirez. Vérifiez tout en douceur, avec le moins de mouvement possible, est-ce que le corps accepte d'aller un peu plus vers l'avant? Si oui, c'est parfait. Sinon, c'est tout aussi parfait. Respectez votre corps et ses limites de l'instant. Merveilleux. Déposez les mains au sol. Déroulez lentement en conscience de tout ce qui se passe dans votre corps, principalement dans votre dos et à l'arrière de votre jambe droite. Ramenez la tête sur son axe au dernier moment. Déplacez les accessoires si vous en avez utilisé. Allongez votre jambe gauche et observez ici pendant quelques instants ce qu'il y a comme différence ou ressemblance entre les deux côtés de votre corps. Retirez à nouveau la chair des fessiers et on refait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous pliez la jambe droite, vous replacez vos accessoires comme c'est nécessaire pour vous et il est possible que ce qui était vrai sur un côté soit différent de l'autre côté. Alors installez-vous. Une fois que vous avez trouvé votre confort, donc un étirement que vous pouvez maintenir pendant quelques minutes, fermez les yeux. Toujours bien respirer. Libérer les tensions dans le corps permet aussi parfois de libérer des émotions. Alors, il est possible que vous ressentiez certaines émotions, voire même pleurer parfois. Alors, ça veut dire que vous avez travaillé au niveau d'une partie de votre corps où étaient engrangées une ou des émotions.
Laissez aller tout simplement et respirez. Quand des émotions se présentent à nous, on ne cherche pas à comprendre. On les accueille, on les observe, on les accepte. On les laisse se libérer et partir sans aucun attachement. Doucement, déposez les mains au sol. Déroulez la colonne tout en respirant bien. Génial. Déplacez les blocs, les accessoires. Et laissez les mains se déposer à l'arrière. Et prenez le temps ici de savourer les bienfaits de la posture. Excellent. Maintenant, on va aller dans la posture du chiot. On va travailler au niveau de l'étirement du dos. On va travailler au niveau de l'ouverture du cœur et au niveau de l'ouverture des épaules. Alors ici, vous pourriez déposer votre front au sol. Vous pourriez mettre un coussin sous le buste, sous la poitrine. Vous pourriez mettre vos mains sous votre front. Alors, ajustez, prenez le temps avec les accessoires et ensuite, on se laisse aller, on s'abandonne dans la posture. Alors, on commence par se placer dans la posture à quatre pattes. Et une fois qu'on a bien les genoux ici sous les hanches, c'est ce qui est important, avancez les mains pour aller déposer le front au sol ou sur vos blocs ou un coussin, une couverture, peu importe. Et vous pourriez, comme mentionné plus tôt, déposer un accessoire sous votre poitrine. Une fois que vous y êtes, assurez-vous de ne pas avoir trop de tension au niveau du cou. Donc, ajustez bien la posture de votre tête. Si c'est trop intense au niveau des épaules, vous pourriez déposer les coudes. Donc, observez la différence entre les deux. Peut-être qu'aujourd'hui, les coudes déposés, c'est mieux pour vous. Vous pourriez aussi choisir de faire un bras à la fois. Et on respire. Vos orteils pourraient être crochetés à l'arrière, repliés pour plus de stabilité. Cette posture s'appelle le cœur fondant en Yin Yoga. Donc, laissez bien aller votre cœur vers le sol.
Observez ce qui se passe au niveau mental. Est-ce que vous avez des pensées? Est-ce qu'elles sont bienveillantes ou pas? Peu importe, observez ce qui se passe et laissez être sans jugement. Laissez aller et toujours revenir à votre respiration. Connectez bien à toutes les sensations dans votre corps, surtout ici au niveau du cœur, de la poitrine, des bras, des épaules, le cou, la nuque. Génial. Déposez les coudes au sol s'ils n'y étaient pas déjà. Laissez glisser les bras pour amener les fessiers sur les talons pour se retrouver dans la posture de l'enfant. Ici, ramenez les bras toujours en les laissant glisser. Ramenez les bras à l'arrière. Et observez tous les bienfaits de la posture. Ramenez les mains toujours en glissant, les mains au sol et déroulez lentement votre corps. Toujours prendre le temps de ramener la tête doucement, puisqu'ici on était dans une légère inversion. Déposer les fessiers au sol et on va aller dans une dernière posture pour étirer toute la chaîne du devant du corps et ouvrir davantage le cœur. Donc, on va aller dans la posture du poisson. Vous pourriez ici ajuster aussi avec des blocs. Donc, assurez-vous d'avoir un bloc entre les deux omoplates. Prenez le temps d'aller l'installer au bon endroit. Et une fois que votre bloc est installé, allez déposer la tête à l'arrière. Observez si vous êtes confortable. S'il y a trop d'ouverture, vous pourriez mettre un autre bloc sous votre tête ou encore mettre un coussin, mettre une couverture. L'important, c'est de sentir que le cou est bien ouvert et que la nuque à l'arrière, donc les cervicales ne sont pas compressées. Les jambes sont allongées, les pieds sont légèrement pointés, donc il y a un léger engagement des jambes. Les bras sont ouverts de chaque côté, les paumes tournées vers le ciel. Votre bouche et vos yeux sont fermés. Comme toujours, connecté à votre respiration. Assurez-vous d'être bien déposé sur votre bloc.
Laissez fondre les omoplates, le dos sur le bloc. Laissez les épaules redescendre vers le sol. Les bras complètement abandonnés. Comment vous sentez-vous dans cette posture de grand abandon, de grande ouverture, de vulnérabilité? Et pour les quelques instants à venir, observez tous les couchants dans cette posture. Observez votre physique, votre énergie, vos émotions, votre mental et votre état global, général. Doucement, roulez sur un côté pour dégager le bloc qui est dans votre dos et revenez dans la posture de Shavasana. Assurez-vous d'être confortable ici, les jambes ouvertes à la largeur du tapis, le sacrum bien appuyé au sol, le dos, les épaules, le menton ramené vers la poitrine, les bras ouverts de chaque côté, toujours les paumes tournées vers le ciel. Et intégrer les bienfaits de cette posture et les bienfaits de la pratique. Comment vous sentez-vous après cette séance? Comment est votre corps? Sentez-vous que vous avez libéré des tensions, laissé aller des émotions? Sentez-vous que votre énergie s'est modifiée? Que votre corps, votre mental se sont apaisés? Est-ce que vous ressentez davantage de paix intérieure, de bien-être, d'amour pour votre corps, pour votre être tout entier?
quelle place a votre respiration? Comment est-elle? Où se situe-t-elle? Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais si c'est suffisant pour vous, bouchez les extrémités avec lenteur et douceur et pleine conscience. Ramenez les jambes l'une contre l'autre. Allongez les bras au-dessus de votre tête et étirez votre corps de tout son long. Prenez une grande et profonde respiration. Roulez en douceur sur le côté. Demeurez ici dans la posture du fœtus quelques instants. En douceur, soulevez le corps et revenez vous asseoir pour clore cette séance ensemble. Prenez le temps de déposer les mains sur votre cœur, de connecter avec celui-ci et avec votre âme. De remercier votre corps, de vous avoir permis de faire cette pratique. Écoutez ce qu'il a à vous dire. De quelle façon il vous remercie. Écoutez ce que votre âme a à vous livrer suite à cette pratique. Je vous honore pour avoir pris le temps dans votre quotidien bien rempli, d'avoir pris le temps de vous arrêter, de connecter avec votre être, d'en prendre soin. Apprendre à travers le yoga à vous connaître davantage, à vous transformer. Vous pouvez déposer les mains sur les cuisses, sur les genoux, là où c'est confortable pour vous. Prendre une longue et profonde inspiration et expiration. Je vous invite à ouvrir les yeux. Et comme toujours, je vous remercie du plus profond de mon cœur d'avoir pratiqué avec moi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, commentez. Donc, c'est une façon d'encourager mon travail
et j'adore vous lire. Parlez-moi comment vous avez vécu cette séance. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour la suite? Avez-vous des questions? Donc, partagez en très grand nombre parce que vous ne savez pas à quel point ça peut aider les autres en fait. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Telegram et puis sur le groupe Facebook et ainsi que dans le nouveau canal Telegram Cœur de Soi. Alors, je vous y attends en très grand nombre pour que je puisse vous partager et que vous puissiez me partager énormément. Je vous souhaite une fabuleuse journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.